tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, je vais vous faire découvrir une success story bien liégeoise, le groupe Point Chaud. J'espère que vous avez faim parce qu'on va se régaler. C'est parti! Didier Deprez, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le CEO de Point Chaud, des boulangeries qu'on connaît partout en Belgique. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais je préférerais qu'on dise que c'est plutôt de la restauration rapide à la française, basée sur la croustillance du pain, bien sûr. D'accord. Comment vous est venue l'idée de créer Point Chaud? Alors j'ai rencontré une personne qui avait initié le concept en France, à Bourguignon. C'est lui qui a créé l'enseigne que nous avons achetée par la suite aux difficultés qu'ont connues les Français il y a maintenant une petite douzaine d'années. Donc la Belgique a racheté la France? Oui. C'est incroyable. Absolument. Ça. Vous êtes belge? Oui, ça arrive. Et je suis belge. Ok. Dites-moi, le concept de Point Chaud, c'est quoi exactement? Le produit doit être le plus frais possible et le produit que nous vendons, évidemment, ce sont des produits de viennoiserie, de pâtisserie, de boulangerie, de sandwicherie, de boissons, dans un lieu de vie convivial où le client est installé confortablement et se sent à l'aise. Est-ce que vous êtes un CEO gourmand? Oui. J'aime cuisiner. C'est vrai? Je cuisine tous les jours à la maison. Je sais que votre entreprise est une entreprise familiale aussi. Oui. Oui, depuis 2014, mes filles font partie du projet de l'entreprise, ainsi que ma compagne. D'accord. Combien de points de vente en Belgique? Combien de personnes y travaillent? Je veux tout savoir. Alors bon, il y a 55 magasins aujourd'hui, bientôt 60. Une unité de fabrication, une centrale d'achat et de référencement, une unité logistique. Donc tout cet ensemble représente un peu plus de 500 travailleurs. Et si l'on compte les franchisés, on parle alors d'un peu plus de 600 personnes. Ça fait du monde. Oui. On va les découvrir tout au long de l'émission. Ah oui, j'espère. Lucille Boulic, bonjour. Bonjour David. Tu es responsable de la production ici pour Point Chaud. Alors on est dans le département, dans l'atelier pâtisserie, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on y fait? Plusieurs produits, donc les produits qui restent à l'année, donc les crèmes pâtissières, donc ça c'est les produits les plus vendus. Il y a les éclairs au chocolat, les boules de Berlin, les glacés. Donc ça reste fixe toute l'année, mais sinon on a une saisonnalité dans les pâtisseries. Il y a une carte été, une carte hiver. Donc là depuis début avril, on a commencé tout doucement à réintroduire les fruits, parce qu'on essaye quand même de respecter le timing des fraises, des framboises, etc. Donc là on a commencé tout ce qui est sablé, croûte, tartelette. Donc ça, c'est vraiment des produits qui fonctionnent très bien chez nous parce que déjà, visuellement, ça donne envie dans les vitrines. Ah oui. Et donc, il y a ça. Et d'un autre côté, il y a aussi les gâteaux. Donc, les gâteaux d'anniversaire, on a beaucoup de commandes dans tous les magasins. On fabrique 30 gâteaux plus ou moins par jour. Ça peut aller jusqu'à 100, 120 le week-end. Donc ça, c'est l'équipe du soir qui s'occupe de tout ce qui est gâteaux d'anniversaire. D'accord. Ce qui est quand même assez particulier, c'est que, OK, il y a des machines, mais il y a beaucoup d'humains, en fin de compte. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que quand on s'imagine voilà, une chaîne de 55 magasins, on s'imagine tout de suite les grandes machines, les opérateurs qui appuient sur des boutons. Ouais. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment dans de l'artisanal à échelle beaucoup plus grosse. Voilà, exactement. On peut le dire. Donc, il y a quelques machines, mais c'est des machines qu'on retrouve aussi dans les petites boulangeries-pâtisseries. Donc, les batteurs, les pétrins, tout ça, on ne peut pas s'en passer, évidemment. Mais sinon, tout est fait à la main. Ça représente quand même 40 ouvriers ici à temps plein. Donc l'humain, oui, il y en a beaucoup. Et en termes de logistique, comment vous arrivez à livrer, d'abord produire et ensuite livrer les marchandises au travers de ces 55 points de vente? Ça devient de plus en plus serré parce que plus on avance, plus on a des points de vente. Ouais. Et en fait, comment ça se passe? C'est les magasins qui passent leurs commandes journalièrement. Ouais. Ici à l'atelier, on reçoit les commandes à 17h30. Et alors là, les listes de production sont distribuées aux différents ateliers. Et là, il faut tout mettre en œuvre parce que les camions partent entre 23h et minuit et demi. Attends, c'est à partir de 17h30 que vous commencez à produire? Non, on fait quand même quelques avances au début d'après-midi parce que sinon, en 3 heures, ce ne serait pas possible de sortir autant de produits, sachant qu'on sort 650 pâtisseries individuelles par jour. Comme je vous disais, une trentaine de gâteaux. Donc non, ça représente quand même beaucoup de travail. On n'est pas des grosses équipes, c'est surtout les équipes sont surtout chargées le matin et c'est plus faible en après-midi. Donc c'est peu de personnes
qui mettent vraiment en œuvre les produits finaux qui partent en magasin. Vous ne faites pas que de la pâtisserie, vous faites aussi d'autres produits. Oui, tout à fait. On a deux autres ateliers, enfin d'autres ateliers et d'autres qui gravitent aussi autour. Ouais. Mais les gros ateliers, c'est la pâtisserie, la briocherie et la boulangerie. Et après, il y a évidemment tout ce qui est logistique et tout ce qui est camion, parce que ça, c'est aussi, ça appartient aussi à Point Chaud. C'est des chauffeurs en interne qui dispatchent dans les différents magasins. Ah, vous avez votre propre service de Logistique. livraison. Oui, tout à fait. Comment vous arrivez à livrer 55 points de vente par jour? Ben après, au fur et à mesure du temps, étant donné qu'on se développe de plus en plus, il faut quand même trouver des petits stratagèmes. On n'est plus à la feuille de papier où il y en a un derrière qui dit voilà, à tel magasin, tu dois mettre ça, ça et ça. Donc on a pris un système de lunettes. Donc l'expéditeur voit sur les lunettes, il scanne des QR codes. Donc d'abord le QR code du produit qu'il doit dispatcher. Et après, chaque magasin est aussi scanné. Donc quand il se retrouve devant le bac du magasin, ben, c'est les lunettes qui lui disent voilà, maintenant tu dois donner autant de produits et puis il passe. On est un petit peu dans le futur. On est un peu dans le futur, oui, ça fait un peu futuriste, c'est vrai, les lunettes. Tiens, justement, le futur. Concernant les recettes, est-ce que vous élaborez des nouvelles recettes, pas dire quotidiennement, mais très souvent? Très souvent, oui. Ben, je suis en charge de la recherche et développement, justement. Ouais. Après, je suis aidée avec mon contremaître en boulangerie, Serge, qui lui développe plus la boulangerie, parce que c'est pas trop mon créneau. Ouais. Mais, et quelles sont les tendances? Le moins sucré possible, ouais. Parce que les gens veulent continuer à consommer de la pâtisserie, parce que voilà, ça fait plaisir, c'est un bonheur de manger de la pâtisserie, mais ne veulent pas trop grossir. Bien sûr. Donc voilà, c'est moins de graisse, moins de sucre, tout en gardant les goûts forts. Eh ben, merci beaucoup, Lucille. Eh ben, merci, David. Juliette Depré, bonjour. Bonjour. Tu es la fille de Didier, qu'on a rencontré en début d'émission, qui est le grand patron. Alors, c'est vraiment une affaire familiale, Point Chaud. Tu t'occupes également des franchises du groupe. Dis-moi un petit peu, c'est pas une boulangerie, c'est pas une sandwicherie, mais vous faites les deux. Alors, c'est quoi? En effet, ce qui nous caractérise finalement, c'est d'avoir un large choix de produits dans différentes gammes. Donc, on a la boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie, la sandwicherie. Donc on a tous les produits en boulangerie et en pâtisserie qui arrivent toutes les nuits en frais par notre usine de production. Et puis ici, en magasin, on met en œuvre toute la gamme de sandwichs et de viennoiseries. Ah, c'est-à-dire que on peut dire que vous terminez le produit en magasin, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, les baguettes, donc on travaille avec des produits en cru surgelés. On les met en chambre de fermentation pendant 4 heures, donc le produit lève. Ouais. Ensuite, on le prépare avant de le cuire. On le cuit, on termine le produit, on le finit avant de le mettre en vente. Mais ce qui est fou, c'est que vous avez quand même des horaires de boulangerie. Parce que vous commencez tôt alors. Oui, donc en effet, nos horaires d'ouverture, c'est 5h30 du matin jusqu'à 18h. Oui. Et donc, la première vendeuse arrive vers 4h du matin pour pouvoir préparer tous les produits. Ah ouais, donc ça bosse non-stop. Qui sont vos clients? On a de tout, on a vraiment une clientèle très hétéroclite, on a tous les horizons, toutes tranches d'âge. Ben voilà, on le sent, c'est sympa, c'est liégeois, c'est souriant, c'est tout ce qu'on aime. Alors Juliette, on va parler des franchisés, et ça, ils sont nombreux? Alors on a 12 franchisés, le reste est en magasin intégré. D'accord, et pourquoi avoir développé les franchises? Alors quand on a développé le réseau au départ, c'est vrai qu'il était facile de commencer avec des franchisés. C'était parfois sur des territoires qu'on ne connaissait pas encore, donc c'est une façon de conquérir de nouveaux marchés. D'accord, les franchisés ont des avantages? Alors oui, bien sûr. Pour eux, c'est assez facile finalement de se lancer comme chef d'entreprise dans un concept qui est bien implanté. Ils ont le transfert d'un savoir-faire. Donc en 6 mois, 1 an, ils peuvent devenir chef d'entreprise. Alors j'imagine qu'il y a des formations, mais justement en termes de formation, est-ce qu'il faut en avoir une particulière pour ouvrir une franchise? Alors il n'y a pas de qualification requise au début. Donc les profils de nos franchisés sont très différents. J'imagine qu'il faut juste de la motivation. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Mais merci beaucoup, Juliette. Bonjour les filles.
Bonjour David. Laura, tu t'occupes du développement du groupe Point Chaud. Et quant à toi, Aurore, c'est plutôt le marketing. Alors, je sais que Point Chaud a changé un petit peu son concept, c'est vrai? Changer, c'est pas vraiment le mot que j'utiliserais. Je dirais Ouais. plutôt qu'on l'a fait évoluer. Parce que c'est vrai que par le passé, on était sur des magasins avec des couleurs très vives, du rose, de l'orange, etc. Ici, on est parti sur un style beaucoup plus sobre et épuré, simplement parce que voilà, on veut avoir une atmosphère très agréable pour le client, qui soit dans une ambiance très confortable. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on se met vraiment un challenge avec ça, de proposer des belles salles, des beaux visuels produits. Dans certains magasins, on met des photos d'époque aussi, pour, de la Le ville côté un petit peu concernée. tea room. Voilà, tout à fait, ouais. D'accord. On se sente bien. Alors, Point Chaud, vous êtes partout en Belgique. Comment vous allez continuer à vous développer? Comme vous le savez, on a plus d'une cinquantaine de points de vente et on est principalement localisé en région liégeoise. Et donc, comme vous pouvez le voir, on s'installe tout doucement sur toute la dorsale wallonne. On monte aussi sur Bruxelles et on espère, dans une optique un peu plus long terme, d'exploiter tout le marché flamand d'ici quelques années. Vous avez également un partenariat avec des stations-service, si j'ai bien compris. C'est ça. Nous avons développé récemment un partenariat avec le groupe EG, où là, on installe un corner Point Chaud avec toute l'infrastructure Point Chaud dans la station même. Donc vous avez la station, vous avez le shop, et dans le shop, vous avez vraiment le corner Point Chaud. Pas mal. Moi, j'aime bien les aires d'autoroute. C'est un endroit où je m'arrête souvent. J'ai l'impression d'être en vacances, comme ça, avec mes petites ça. tartines en triangle. Juste une dernière chose. Too Good To Go, une application avec laquelle vous êtes en partenariat. Pourquoi? Tout à fait. En fait, c'est une application qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et comme vous le savez, dans nos magasins, ce sont des produits qui ne se gardent pas éternellement. Bien sûr. Et donc, en fait, on a mis en place cette collaboration pour vraiment éviter le gaspillage. Donc, le client, en fait, a l'opportunité d'acheter un panier d'une valeur marchande de 10 € à un tiers du prix. Ah oui. Et comment il fait alors? En fait, il doit simplement télécharger l'application Too Good To Go. Et alors, sur l'application, il retrouve toutes les enseignes participantes. Et alors, de là, il peut choisir chez qui il va chercher son panier. Surprise, évidemment. Et on évite le gaspillage. Exactement. Parfait. Merci beaucoup les filles, en tout cas, pour cette belle visite et ces belles rencontres. Bon, on va se retrouver prochainement dans Waldorado, vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Ça m'a donné faim. À bientôt.